Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Hey, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. Cyberpunk 2077 a eu une sortie très chaotique. CD Projekt Red, donc le développeur et ceux qui ont fait le jeu, bah, ils ont clairement foiré leur coup lors du lancement. Et c'est assez rigolo parce que quelques temps avant que le jeu sorte, j'avais fait une vidéo sur Witcher 3, je me souviens encore, ils disaient « Ouais, si CD Projekt Red, c'est les nouveaux sauveurs, avec eux, il y a beaucoup d'espoir et ça va aller, c'est cool et tout. » Ouais, non. Ils ont perdu énormément de soutien et de bonne foi avec ça, et honnêtement, à raison. Et depuis que le jeu est sorti, donc c'est en décembre 2020, bah, il s'est passé énormément de choses sur ce jeu. Mais voilà, on n'est pas trop là pour parler du jeu, mais c'est important de le noter parce que bah déjà le jeu Cyberpunk 2077, donc c'est l'adaptation du jeu de rôle Cyberpunk, qui est une base, enfin c'est un vieux de la vieille du jeu de rôle. Et donc Cyberpunk 2077, bah, c'est une extension, on va dire ça comme ça. Enfin c'est une suite de cette licence-là. Mais c'est aussi important de parler de ce jeu-là, du jeu vidéo en question, parce que cette série animée, qui est donc Cyberpunk Edge Runner, elle est directement inspirée de l'univers de Cyberpunk original, hein, donc le jeu, je crois que c'est Cyberpunk 2020, quelque chose comme ça, et le jeu vidéo plus précisément, parce qu'ils utilisent beaucoup de choses du jeu en lui-même, donc c'est vraiment tiré exactement du truc. Et l'un des premiers effets de quand l'animé est sorti et que les gens l'ont vu, etc., c'est que le jeu vidéo Cyberpunk 2077, qui était pas très bien du tout, il a reçu une seconde vie. Non sans avoir été lourdement patché, corrigé, mais voilà, c'est pas encore parfait malheureusement, mais ça va. J'ai d'ailleurs joué récemment à Cyberpunk 2077 et j'ai passé un très bon moment. Mais bon, c'est genre 2 ans après la sortie, et même là, enfin même avec tous les patchs et tout, je me dis bah ouais, c'est pas le coup de génie et le coup de maître qu'était Witcher 3. Mais bon bref, c'est pas ça, on va passer maintenant vraiment parler uniquement de la série. La série animée, donc, elle a été produite par un certain studio Trigger, relativement connu et apprécié, notamment pour son côté tragique et gore par moments dans la plupart de ses œuvres, ce qui n'aura pas manqué de permettre à certains de voir le scénario arriver d'assez loin pour Edge Runner, mais bon, c'est leur marque de fabrique. Et c'est, pour une petite histoire, le studio Trigger, en fait, c'est un truc au départ assez humble et petit. Il s'est fait renommer notamment via Internet, avec par exemple un Kickstarter qui a récolté 150 000 $ en quelques heures, et finalement a réussi à récolter plus de 600 000 pour financer une suite à l'un de leurs gros succès, c'était Little Witch Academia. Leur Patreon aussi fonctionne très bien, ils reçoivent plusieurs milliers de dollars chaque mois, donc voilà. Et aujourd'hui, ce Edge Runner, il est sorti sur Netflix. Belle progression quand même. Et oh boy, qu'est-ce qu'ils ont bien fait leur taf avec ce Edge Runner. Je réserve cette série vidéo que je fais qui s'appelle Pourquoi c'est trop bien pour les trucs vraiment cool. Les trucs vraiment, ils déchirent et c'est génial de A à Z. Et cette série mérite totalement sa place dans ma petite série de vidéos très humble, que si j'ai 100 vues, je suis content. L'animation est top qualité, même si c'est un peu perturbant au début. Il faut un léger temps d'adaptation, mais ça passe très très vite, et après on est pris totalement dans le truc. Le scénario et les personnages, excellentissime. La musique, oh mon dieu, la musique. La musique La musique de cette série, et quel superlatif je peux utiliser. Parfaite, excellente, géniale, grandiose, enfin, j'écoute d'ailleurs de temps en temps l'OST parce que je la trouve juste... Elle est trop bien cette musique. Pour moi, la musique de cette série est vraiment la finition qui parfait toute l'œuvre, qui est déjà géniale, hein, parce que ça lui rend un côté incontournable et glorieux pour moi. Non que ce serait pas bien sans la musique, mais à de nombreux moments, quand je regardais, j'avais les yeux grands ouverts et les oreilles aussi grandes ouvertes, ultra attentives à la musique, parce que les choix musicaux qu'ils ont fait pour les scènes, ils sont magistraux, ils parfaient en fait l'ensemble de la scène et ce qui se passe. Pour moi, c'est la même chose que ce que fait Tarantino. Pour moi, oui, on est à ce niveau-là, au niveau de l'utilisation de la musique, pour parfaire l'œuvre originale. Et en plus, ça va dans tous les styles, hip-hop, rock, metal, même du metal extrême, en plus du black, du grindcore, du deathcore, et du black metal aussi à un moment, il y a du punk, il y a de la trance, il y a de l'électro, il y a techno, il y a du reggae, il y a de la pop, enfin, il y a tout. La musique, elle est trop bien. Je pourrais en parler en long et large en travers de la qualité excellentissime et magistrale de la bande-son de ce show, donc voilà, on va passer.
Et aussi un autre truc que moi j'ai adoré, qui m'a fait gagner un respect géant pour le studio, c'est la petite controverse qu'il y a eu autour du personnage de Rebecca. Donc, Rebecca, c'est ce qu'on appelle une loli dans le milieu, c'est-à-dire un personnage petit, féminin et d'apparence jeune. C'est parfois relativement mal vu par certains parce que bouh, il n'y a que les pédos qui aiment ça, enfin c'est ce qu'on dit. Je n'entrerai pas dans ce débat, moi je m'en tape. Je parle uniquement de Rebecca là ici dans le cadre de la série. Et Rebecca, donc oui, elle est une loli, même si techniquement elle entre plus dans ce qu'on appelle l'archétype gremlin. Donc c'est quelqu'un de petite taille, un peu mignon, etc. Mais en fait c'est très grossier, vulgaire, bourrin et tout, mais bon, soit. Mais à un moment dans la série, il y a une espèce de time skip, donc il se passe plusieurs années. Je sais pas combien, mais on voit que les personnages changent, notamment David. Clairement, il a grandi, il a changé, il a mûri, etc. Mais Rebecca, elle est restée la même. Donc toujours petite, toujours machin. Elle a juste eu une augmentation des mains, où c'est des grosses mains baraquées. Parce que, bah en fait, c'est ma théorie, personnellement, il est probable qu'elle a choisi cette apparence. Parce qu'on est dans un univers cyberpunk, donc on peut tout modifier, tout changer et tout. Donc il est totalement possible qu'elle a choisi cette apparence-là. Bref, CD Projekt Red, à un moment, a demandé de pouvoir changer et retirer ce personnage. Et le studio a dit « Loli must stay ». Donc elle doit rester. Et ils ont eu raison, parce que Rebecca est le personnage préféré de ceux qui ont regardé le show, en tout cas très majoritairement, et à juste titre, parce que moi-même, c'est également mon personnage préféré. Pourquoi? Regardez, vous comprendrez. Parce que Rebecca, c'est... Ah, c'est... Elle est drôle, elle est charmante, elle est attachante, elle est ultra loyale, et surtout elle a un cœur d'or. Enfin, j'en pleurerais presque. Ouais, non, en fait, j'ai pleuré dans cette série, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc voilà, Rebecca, elle est trop bien. Enfin, moi... Ah, next. ああ、デイビッドじゃん。元気？あれどうしたの？なんかよ。これ、メインの指示でピラルに。ああ。兄貴メインからなんか来てんぞ。もう帰っていいんじゃない？次の指示とかないのかな。兄貴！おい、もう帰っていいぞ。レベッカ、家賃払っとけ。自分で払え、こお前の頭も吹っ飛ばされるぞ。ちょっと歩こうぜ。え？いいよ。よっしゃ。なあ、大丈夫か？何が？今日のあれ、何？何って？気づかれてないと思った。まあな。女を見くびんなよ。女？殺すぞ。ま、あーしがそんだけあんたを見てるってことなんよ。なあ、デイビッド。なんかあった？レベッカには関係ない。関係ねえことあるかよ。あんたに命預けてんだぜ。ごめん。インプラントはしばらく使うな。私がカバーすっからさ。お前が？マジで言ってんだけど。おりゃすげえ。母さん、ありがとう。母さん、行ってみるよ。荒坂タワーのてっぺんに。わかったよ。行こうな。てっぺんまで。特に。Edge Runner a donc eu un impact
tel sur le jeu que de nombreux éléments ont été ajoutés dans le jeu lui-même, le jeu vidéo, pour faire lien avec la série animée. Il y a eu des buildings, il y a eu des brain dance. Alors les brain dance, c'est des trucs que ton personnage peut regarder, c'est un peu comme un film, mais directement dans le cerveau avec une technologie, machin, enfin bref, ça s'appelle des brain dance. Il y a eu des armes, il y a eu même des cosmétiques, des vêtements, enfin il y a plein de trucs. Il y a même des guides qui sont faits pour faire un build de ton personnage, donc utiliser les compétences et tout pour ressembler au personnage en fait. Donc il y en a qui s'appellent Rebecca, il y en a qui s'appellent David, il y en a qui s'appellent Lucy, pour vraiment correspondre aux personnages avec leur look, leur pouvoir, etc. Il y a même une boisson disponible dans le fameux bar du jeu, putain j'ai oublié le nom, ah le fameux bar avec tous les loups-bars, etc. Enfin bref, et donc tu as une boisson qui s'appelle un David, et c'est à la fin du jeu que tu peux voir ça. Si vous avez joué au jeu, si vous connaissez, vous savez ce que je veux dire et ce que ça signifie. Et donc oui, il y a eu un nouveau second souffle aux jeux vidéo cyberpunk grâce à la série animée. Le nombre de joueurs a augmenté, les ventes sont revenues à la hausse et de nombreux joueurs ont fait des vidéos touchantes ou humoristiques ou autres liant le jeu à la série. Je me souviens à un moment, c'était ouais, qu'est-ce qui se passe si David rencontrait Vi? Vi, c'est le personnage du jeu. Enfin, il y a eu un vrai impact énorme en fait sur le jeu vidéo. Another evening I'll be sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So get away to feel like you do yourself tonight and let yourself go. You know you do lose your self-control. Cyberpunk Edge Runner, pour moi, c'est un exemple de comment bien adapter une licence avec des personnages totalement nouveaux, dans un univers déjà existant, bien préétabli et tout, parce que le premier truc Cyberpunk, donc le vieux jeu de base, le jeu de rôle, c'est vieux, enfin c'est genre les années 80. Ça montre aussi, encore une fois, et je sais que je m'acharne et je me répète avec ce truc, mais les Japonais, les animés, ils éclatent tellement le monde occidental pour le divertissement, ça en devient gênant. Ça en devient... Ça, c'est... Comment les grands studios actuels ne peuvent pas avoir honte? Je sais pas. Parce que moi, si j'étais à leur place, mais putain, je rendrais mon chapeau. Enfin, c'est bon, je me casse, quoi. Studio Trigger est également un autre exemple que les petits indépendants, ou en tout cas qui ont commencé assez petits, humblement et tout, qui sont passionnés, qui ils réussissent à avoir les moyens de leur ambition, parce qu'il y a un peu de sous, un peu de financement, etc. Ben, quand on leur donne un truc à faire, ils sont bien plus qualitatifs que les grosses boîtes qui, au final, pour moi, bah, c'est des équivalents à des escrocs, quoi. Enfin voilà, je fais que jouir et éjaculer sur le truc en mode c'est trop bien, mais c'est parce que c'est le cas, c'est trop bien. Cyberpunk Edge Runner, c'est trop bien, regardez-le. Et normalement, si je ne m'abuse, il y en a un qui est habitué de ma chaîne qui va être content que je parle enfin d'un truc de cyberpunk. Mais bon, ça c'est autre chose. Allez voilà, c'est tout pour moi, au revoir internet, gros bisous.